Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bonjour, chers amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. J'ai concocté pour vous dans cette émission aujourd'hui, les amis, 8 ou 9 informations, si vous voulez bien. Nous allons parler de l'entretien qu'a accordé Samuel Eto'o-Fils sur la chaîne française France 24. Claude Leroy aussi qui fait une sortie pour parler de ce qui se sont dit avec Sadio Mané, la CAN. Il faut dire que ça continue avec cette polémique. Y avait-il faute sur Ibrahim Diaz? Moi, le combi et Ngongo qui serait derrière la sanction contre Samuel Eto'o-Fils lors de la CAN. Et Ngongo et moi, le combi qui s'attaque à Samuel Eto'o-Fils pour des raisons que je vous ai déjà expliquées ici. On va revenir sur ça. Abaka Vincent et Andrew Nana qui sont traités de la honte par un chroniqueur, Franck Padik. Ngongo, donc, moi, le combi, on lui demande, Sébastien lui demande de laisser l'Africa Foot faire son travail, que c'est pour cette raison que le Sénégal a gagné la compétition. Joseph Antoine Bell qui rend à contre-courant juste pour faire, pour dire le contraire de ce que tout le monde dit. Et Joseph Antoine Bell qui avait combattu aussi sérieusement Issa Hayatou, mais qui prétend aujourd'hui être celui qui avait soutenu Issa Hayatou. Les archives sont là, ça parle. Et les amis, les Lions Indomptables qui ont gagné 12 places. Nous avons 12 places. Voilà les informations que nous allons vous proposer ce jour dans cette émission. Les amis, le président de la Fédération camerounaise de football est égal à lui-même. Lucide, limpide, cohérent. Samuel Eto'o-Fils était invité sur France 24 et il a donné son avis à ce qui s'est passé au Maroc. Il a parlé de ses sanctions, il a parlé de Samuel Koto, il a parlé de Brian Beme. Mais surtout, Samuel Eto'o-Fils a défendu le coach de l'équipe nationale du Sénégal. Et ça ne plaît pas à certaines personnes, mais il est clair. Il dit qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la Fédération africaine de football. Il faut modifier beaucoup de choses pour que de telles scènes ne se produisent plus. Et il dit que certaines personnes lui auraient même demandé aussi de faire ça exactement avec le Cameroun quand l'arbitre avait commencé ses niaiseries. Il a dit que Brian Beme, c'est quelqu'un de très bien, c'est un joueur complet, c'est une star de l'équipe, mais qui est un bon défenseur aussi parce qu'il défend. Brian Beme, nous tous, nous avons vu. Comme je disais tout à l'heure, il a apprécié beaucoup Samuel Koto et il pense que l'équipe ira très très loin parce que les gars ont prouvé qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Et à l'heure où je vous parle, la blogosphère sénégalaise pense que Samuel Eto'o-Fils, c'est le candidat idéal. Pourquoi, les amis? Pour la présidence de la CAF. Les Sénégalais appellent à voter pour Samuel Eto'o-Fils parce que pour eux, Samuel Eto'o-Fils est incorruptible. Samuel Eto'o-Fils est sérieux. Samuel Eto'o-Fils, c'est lui qui a commencé le combat contre la fraude arbitrale ou le problème arbitrage. Et les Sénégalais ont pris ça. Donc les Sénégalais pensent que c'est celui-là qu'il faut voter à la tête de la Confédération africaine de football. Les amis, je vais vous suggérer d'écouter Samuel Eto'o-Fils. Je vais revenir sur cette finale de la CAN, surréaliste, chaotique, épique. 0-0 presque à la fin du temps réglementaire, un but refusé au Sénégal, puis un penalty accordé au Maroc. Fureur des joueurs sénégalais qui quittent le terrain pendant une dizaine de minutes, chaos dans les tribunes. Finalement, les joueurs reviennent, le penalty est tiré, manqué par le Maroc, et le Sénégal finit par l'emporter en prolongation. Quel est votre avis sur cette finale? Écoutez, permettez-moi déjà de féliciter le Sénégal qui mérite sa victoire. Que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, cette magnifique équipe, ce groupe est allé chercher sa victoire. Maintenant, on suit les faits de jeu qui ont marqué cette finale et j'espère que nous allons travailler pour améliorer notre institution afin que nous n'ayons plus ces images. Parce que je pense qu'on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé hier. Notre institution, vous voulez parler de la Confédération africaine de football, Tout à fait. la CAF. Pour vous, c'est elle qui est responsable du chaos lors de cette finale? Je ne suis pas en train d'accuser, mais vous savez, si j'accuse la CAF, je serais en train de m'accuser moi-même parce que je fais partie de toutes ces personnes qui ont le privilège de prendre des décisions pour le football de notre continent. Ce que je suis en train de dire, c'est que comme nous sommes en train de faire depuis un certain temps, il faut qu'on continue à améliorer notre institution afin qu'elle soit au-dessus de tout et qu'elle soit encore un peu plus forte. Mais qu'est-ce qui a été un problème, selon vous? L'arbitrage, ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui s'est passé dans les tribunes,
La gouvernance, qu'est-ce qui a gâché la fête finalement? Non, gâcher la fête, si vous le dites, c'est comme si la fête n'était pas belle. Et permettez-moi aussi de vraiment m'arrêter et de dire félicitations particulièrement au président Fouzi Ladia qui s'est investi personnellement pour offrir à la CAF des installations magnifiques afin qu'on ait une CAN relevée au niveau de la logistique. Comme président du Cameroun, j'ai eu l'occasion de le faire parcourir. Mais ici, devant le monde, je dis au peuple marocain et à Fouzi, au président Fouzi, merci pour ce qu'il a offert à la CAF, afin que nous ayons une CAN au niveau que nous souhaitons toujours avoir. Maintenant, sur l'effet de jeu, les arbitres restent des humains. Et je ne souhaite pas venir ici accuser les arbitres, mais il y a eu des faits de jeu qui ont marqué cette CAN à jamais. Maintenant, il revient à la Confédération africaine de football de prendre ses responsabilités et de voir ce qui a moins fonctionné, afin de prendre les décisions qui s'imposent pour que nous n'ayons plus d'effets de jeu qui prennent le dessus sur ce qui nous intéresse tous, le jeu. L'effet de jeu, ça veut dire des erreurs d'arbitrage. Ah oui, des erreurs d'arbitrage. Mais n'oubliez pas que les arbitres restent des humains parce qu'ils sont comme vous et moi. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur camerounais, Sénégalais. Sénégalais. Est-ce que vous auriez pris la même décision que le sélectionneur sénégalais qui dit à ses joueurs, au moment du pénalty, on sort du terrain, et ils sortent du terrain pendant 10 minutes, sachant qu'ils auraient pu perdre le match sur tapis vert s'ils n'étaient pas revenus? Moi, j'ai été sanctionné à 4 matchs parce que j'ai refusé de prendre cette décision, parce que, vous savez, les émotions, parfois, ne sont pas contrôlables. Et à un moment donné, pendant notre rencontre Cameroun-Maroc, il y avait beaucoup d'émotions et un de mes compatriotes m'a suggéré de retirer l'équipe. Mais sur un coup de tête, j'aurais pu prendre cette décision-là. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il a eu le courage. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne et c'est ce que je veux retenir. Maintenant, ceux qui sont chargés d'enquêter, de regarder ce qui n'a pas été, prendront leurs responsabilités. Voilà, mais simplement. il y a des émotions dans un match de football et il faut qu'on comprenne qu'il y a des émotions et tout faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et tout faire, c'est quoi? C'est que nous avons peut-être la VAR. Ça ne nous coûte rien d'aller vérifier les faits de jeu et je pense que si à un moment donné on vérifie les faits de jeu, nos émotions seront beaucoup mieux contrôlées. Est-ce que le capitaine sénégalais Sadio Mané, qu'on a vu rappeler les joueurs, n'a pas peut-être sauvé le Sénégal parce qu'ils ont fini par gagner, mais aussi redoré le blason parce que si on sort du terrain, ça aurait pu être très très grave pour le Sénégal? Sadio Mané, c'est l'un des plus grands champions de notre continent et vraiment mention spéciale à l'homme qu'il est. Et j'ai le privilège de l'avoir comme ami et je dis vraiment ce qu'il a fait pour amener ses coéquipiers vers la victoire finale est exceptionnel et j'espère qu'il gagnera un autre ballon d'or avec ce qu'il a fait. Et le geste qu'il fait hier, c'est un geste de grand leader. Mais je dis une fois de plus, on ne va pas accuser les autres parce qu'ils ont peut-être demandé à un moment donné aux joueurs de sortir du stade. Vous savez, quand vous êtes là, vous avez plusieurs émotions qui vous traversent l'esprit et parfois vous vous dites, c'est injuste ce qui se passe. Je vais revenir. Donc, voilà Samuel Eto'o-Fils sur France 24 qui donne son avis à tout ce qui s'est passé lors de ce match Cameroun, Maroc et Sénégal, Maroc et le trophée qu'a gagné le Sénégal. Donc, félicitations pour les Sénégalais. Et Eto'o-Fils, membre du COMEX de la Confédération africaine de football, soutiennent, les amis, ouvertement le coach sénégalais. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a Anguille sous roche. La sanction contre Samuel Eto'o-Fils était injuste. Et Patrick Motsepe et Véron Moussango, ils savent pourquoi. Qui sont ceux qui sont derrière et ils veulent continuer toujours comme ça. Patrick Motsepe n'est pas à la CAN, à la CAF ou le football. Il est là pour ses affaires. Donc c'est un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires véreux, on en a en Afrique comme ça. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Le sorcier blanc,
on l'appelle le sorcier blanc, Claude-Marie Leroy. C'est l'homme à qui Sadio Mané est allé se confier, du moins pas confier, demander des conseils. On a vu tout ce match-là. C'était vers la fin du match qu'on a accordé un penalty. Après une faute sur Brahim Diaz. Franchement, pour moi, c'est une faute. Mais comme on n'a pas sifflé le but, l'arbitre pouvait refuser de regarder de l'autre côté. Bon, les experts vont expliquer, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Et de toutes les façons, je crois que c'est ça qui a vexé les Sénégalais. Et les Sénégalais avaient raison d'être très en colère, les amis. Ils avaient raison d'être en colère. Et leur colère, pour moi, était une colère saine. Là, Claude-Marie Leroy a confié à la presse française et l'équipe ce qu'il a dit à Sadio Mané. Sadio Mané est venu le voir. Sadio Mané lui a demandé que si moi à ta place, vraiment tu vas faire comment, tu me conseilles quoi? Et Claude Leroy a demandé à Sadio Mané d'aller jouer. Il faut aller jouer. Entre là-bas, tu joues. Il faut jouer. Ne rentre pas. Joue. Et on a vu que Mané est allé. Il a joué. Et l'équipe du Sénégal a gagné cette rencontre. 1-0. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. On a eu, j'ai vu les images des Marocains qui ont attaqué les business des Sénégalais dans leur pays. C'est incroyable, impensable. Mais bon, la brutalité, c'était quelque chose de terrible, les amis. Attaquer les business des Dakéré, casser. Et il y a même un Sénégalais qui a perdu sa vie. Et quoi, il s'appelle Charles Diouf. Charles Diouf a perdu sa vie parce que les Marocains n'étaient pas contents. Vous avez vu les Marocains avec les histoires des serviettes. Jusqu'à Hakimi aussi par ramasser les serviettes d'un gardien pour aller jeter. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner ce fair play. Mais j'ai vu les images aussi de Gianni Infantino qui a vraiment, il était choqué après ce raté là, ce penalty raté par Brahim Diaz. On a vu qu'ils sont arrivés là-bas pour le Maroc. Et on a vu l'attitude d'un prince marocain, dont le frère du roi marocain. Son attitude n'a pas voulu toucher ce trophée et tout ça. Donc, ils avaient déjà peut-être planifié leurs choses pour donner ça au Maroc. Mais ça ne s'est pas passé comme ils ont voulu, les amis. Je vous suggère d'écouter Claude Leroy. La conversation a été courte, hein. J'ai regardé, chrono à l'appui, ça a duré à peu près 15 secondes. Ah, quand même. Ouais, 15 secondes. On voit Sadio fondre vers vous, vous prendre dans ses bras, lâcher un petit mot, bah, vous nous refaites le dialogue, vous nous racontez ce qui s'est passé. Mais ça, je pense même pas, je savais même pas que ça allait durer 15 secondes. 15 secondes. C'était tout simple, il est arrivé vers moi. Je traînais là, à un endroit où j'avais rien à faire. Ouais. Parce qu'on s'est tous posé la question, si c'était pas toi le sélectionneur. Je voulais savoir qui t'étais. Incroyable. Qui êtes-vous, monsieur? La statue du commandeur qui a rien. Le roi. Excusez-moi, je suis en interrogatoire, foutez pas l'interrogatoire, on laisse la séquence. Il y a quelques avocats de la partie civile, là. Allez-y. Donc, il est arrivé vers moi. Il allait vers le vestiaire, il m'a vu, il est venu vers moi, il m'a dit, tu ferais quoi? Aussi simplement que ça, je lui ai dit, va chercher tes potes et ramène-les sur le terrain. Écoutez, non? Voilà, donc ça a duré, je pense, 4 ou 5 secondes. Et lui, je sais pas, c'est pas Eric qui disait, il était dubitatif. Ouais. Tout le staff était parti Ouais. de façon inconsidérée. L'immense majorité des joueurs aussi. Lui se posait la question. Donc il allait rejoindre quand même ses coéquipiers, mais quelque part, il se disait qu'il y avait quand même une grosse connerie qui allait être faite. Et bon, peut-être que si je lui dis, vas-y, il rentre aussi avec tout le monde. Bien évidemment, mais dès que je lui ai dit... Tu aurais offert la victoire au Maroc. Bon. Non, mais à ce moment-là, tout le monde pense que le Maroc va gagner la Coupe. Penalty, dernière seconde, oui. Bah, Il y a une balle de match sur un penalty. Vu le contexte autour de ce penalty, tu peux te dire que le mec qui va se présenter devant Mendy pour frapper, pression monumentale. Il vaut mieux 25 minutes entre la décision de l'arbitre et la frappe. 15 minutes, 22 secondes. Ouais, exactement. Pas 25, c'est 15. pour tout le monde. Pardon, mais quelques secondes après, 30 secondes à peu de choses près, Papio, le sélectionneur sénégalais, qui était très remonté, était redescendu de 2 crans en indiquant les mecs, c'est bon, faut reprendre, faut jouer. Vous l'avez croisé sa route, vous l'avez croisé? Puis après, j'ai croisé Walid Regragui aussi, Ouais. qui a dû me prendre en me disant, tu leur as dit quoi? Je lui ai dit, j'aurais dit de reprendre. J'ai rien dit d'autre, je n'avais pas intervenu là-dessus, je n'avais rien à faire là, mais comme j'ai regardé la première mi-temps dans les tribunes, tout le monde se levait à chaque début de transaction, j'en ai eu marre, donc je suis descendu sur la pelouse, mes badges me permettaient d'être sur la pelouse, mais j'étais complètement de l'autre côté du stade. Et c'est quand j'ai vu que
ça a tout dégénéré et tout, que petit à petit, discrètement, j'ai traversé quelques barrages. quelques barrages, des gros barrages maintenant. Et c'est marrant parce qu'ils m'ont laissé passer. Ouais. Ils ont vu Dieu, quoi. Non, c'est qu'après, il y a une dame, il semblerait qu'il y ait un rapport aujourd'hui là-dessus de la CAF, qui est une dame qui est venue en disant c'est pas possible, vous faites, qu'est-ce que vous faisiez là? Je suis venu voir pour essayer de calmer un petit peu, parce que quand même, dans ce moment-là, personne de la CAF n'est venu. Personne n'est descendu pour leur dire, pour leur expliquer en trois. Personne. Il y avait tous les grands seigneurs, l'incomparable Arsène Wenger, je pense aussi dans les tribunes et tout, mais personne n'est venu dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc vous comprenez, les amis, ce qui s'est passé, c'est Claude Leroy qui fait ce témoignage-là, ce qu'il a dit à Sadio Mané et ce qu'il a dit aussi à Rodrigui, le coach du Maroc. Malheureusement pour les Marocains, ils n'ont pas pu gagner cette coupe depuis, ils cherchent ça depuis 50 ans. Ça devait être la deuxième étoile sur le maillot de l'équipe marocaine. Maintenant, c'est la deuxième étoile sur le maillot de l'équipe du Sénégal avec Sadio Mané. Félicitations aux Sénégalais. Et là, les amis, c'est que on a vécu, c'est quand même, il faut le dire, hein, c'est quand même terrible. On a vu les ramasseurs de ballons qui allaient voler les serviettes. Au vu su des officiels même de la CAF, c'est ça qui était un peu marrant. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens devraient se comporter comme ça. Mais bon, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien déroulées. Il faut dire la vérité. Des choses sont très très mal passées avec cette équipe ou la compétition globalement. Parce qu'en dehors du Sénégal, je crois que même le Nigeria aussi avait contesté l'édition arbitrale. Donc, je crois que les arbitres, il faut vraiment travailler ce secteur-là, c'est ce que Samuel Eto'o était en train de dire. Parce que vous ne pouvez pas avoir une compétition à cette hauteur-là avec les millions de personnes qui regardent le droit TV et tout ça là, et vous jouez avec ça. Ce n'est pas du tout correct. Donc, la Confédération africaine de football maintenant devrait savoir qu'ils ont eu des manquements et que Patrick Motsepe n'est même pas peut-être à sa place. Parce que ce monsieur, c'est un businessman, il est dans les affaires, qui sait ce qui s'est passé entre lui et les autres. Aussi, la réaction du président de la FIFA, on comprend que c'est Gianni Infantino, apparemment, qui est le vrai président de la Confédération africaine de football. Non. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et maintenant, les Sénégalais attendent une sanction, certainement. La CAF va les sanctionner, la FIFA aussi, mais c'est quelle sanction? Il s'agit de quoi? On attend voir. Le plus important, c'est que le Sénégal a gagné. Et le Sénégal a eu 2 étoiles, ou a 2 étoiles. Et il y a eu un jour férié donné par le président et le premier ministre sénégalais. Maintenant, il y a une autre question. Cette question-là, beaucoup de personnes la posent. Les gens veulent savoir, est-ce qu'il y avait faute sur Brahim Diaz? Brahim Diaz, c'est un joueur formidable. C'est un bon joueur. Il est au Real Madrid. Et j'ai suivi même une interview sur Bein de Kylian Mbappé qui a parlé de Brahim Diaz, comment il avait appelé. Après, le gars n'a pas pris le téléphone, mais il a discuté avec Hakimi longuement au téléphone. La question que les gens se posent, c'est est-ce qu'il y avait la faute sur lui? Maintenant, avant, est-ce qu'il y avait but? Parce que c'est tout ça hein, qui a créé ce problème-là. Tout ça, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est tout ce truc-là. Imaginez un seul instant que le Maroc avait marqué comme ça. Inverser les rôles. Que le Maroc avait marqué comme ça. Et que l'arbitre avait sifflé contre. Et qu'après, on pousse un attaquant sénégalais, prenons le cas de Sadio Mané, et que l'arbitre dit que c'est le péno. Ben, ça devrait créer ce même scandale. Contre le Maroc, le Cameroun a subi des choses comme ça. État Ayon a été coudé violemment par un défenseur marocain. On a sifflé contre lui. Les images sont là. Ceux qui n'ont pas regardé le match là encore, vous allez voir. C'est sur les médias sociaux. Donc, il y a des choses que les arbitres ont fait. Et comme je l'ai dit, j'insiste encore, le Maroc n'avait pas besoin de la tricherie des arbitres. Le Maroc, c'est une forte équipe. Je crois que dans le top 10 des équipes, des meilleures équipes dans le monde, le Maroc fait partie. Donc, c'est une très bonne équipe. Poste pour poste, les gars sont bons. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi certaines personnes ont vu et se sont dit, ok, on va les soutenir? Pourquoi est-ce que les arbitres ont fait ce travail? Est-ce que quelqu'un les a vus pour faire le travail? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bon, je crois que les enquêtes vont nous dire, hein, la Fédération marocaine de football a porté plainte contre l'équipe nationale du Sénégal parce que cette équipe avait quitté le stade pendant près de 10 minutes. Est-ce qu'ils auront gain de cause? On attend voir les sanctions qu'on va donner à l'équipe du Sénégal. C'est sur le football, il y a des règles.
Mais à un moment donné, devant l'injustice, certaines personnes n'acceptent pas. Et je ne sais pas, les Marocains devraient être très, très, très contrariés quand ils voient des images qui viennent de l'Algérie, par exemple. Parce que les Algériens étaient à fond derrière le Sénégal. L'Algérie a soutenu le Sénégal jusqu'à il y a eu une fête. J'ai vu les voitures klaxonner à Algiers et dans certaines villes algériennes pour soutenir, pour être très content de la victoire de l'équipe nationale du Sénégal contre le Maroc. Mais autre chose, je crois que la police marocaine devrait enquêter et arrêter ces vagabonds-là, ces hooligans-là, qui ont passé le temps à attaquer les business, les affaires des Sénégalais, qui ont fait tuer Charles Diouf. Parce que ce n'est pas possible, le football ne devrait pas donner la mort. C'est vraiment ce du entertainment. On est là pour le bonheur et tout, ça se passe bien, il faut avoir l'esprit fair play aussi. On ne doit pas forcément gagner pour être... Non, on peut gagner comme on peut perdre. Et c'est ce que nous devons inculquer à nos enfants. C'est très important. Maintenant, je vais vous faire écouter cet extrait. Vous allez comprendre ce que ces analystes-là disent. On va découper cette fin de match en plusieurs séquences, reprendre tout ça de manière chronologique. Déjà, est-ce qu'il y a faute sur Diaz ? Selon vous, est-ce qu'il y a une réelle faute de Diouf sur Diaz? Le coup, il lui fait une crochette par le bras, il le met par terre. Pour moi, il n'y a pas... Dès l'instant où la VAR appelle l'arbitre, c'est évident qu'il va siffler une faute parce que on le voit à la vidéo. C'est vrai que sur le direct, enfin, moi je ne vois pas la faute et je pense qu'il y a peu de gens qui le voient. L'arbitre immédiatement, Brahim Diaz s'adresse à l'arbitre et il court. Oui, mais là, c'est ça qui provoque en fait le mécontentement des Sénégalais. Oui. C'est que c'est l'environnement. On est au Maroc, dans un stade tout acquis à la cause des lions de la place. Depuis hier, depuis l'arrivée. Il demande à ce que le jeu continue et on voit que Brahim Diaz fait des grands gestes pour obtenir cette révision de l'assistance vidéo. Et il n'a pas à le faire, c'est au capitaine de parler à l'arbitre. Alors, encore une fois, pour moi, il n'y a pas scandale de siffler pénalty parce qu'il y a faute. Oui, il y a faute. Mais c'est les circonstances dans lesquelles ça se passe qui provoquent. En sachant que juste avant, il y a aussi un but qui est refusé. C'est ça qui déclenche l'ire des Sénégalais, c'est qu'il y a un but refusé juste avant sur une faute, là aussi légère, sur Achraf Hakimi, qui est sifflé pour le coup, en faveur des Marocains. Et je pense que c'est cet enchaînement d'événements qui provoque en fait la colère des Sénégalais. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'événements parce que depuis l'arrivée des Sénégalais à Rabat, on l'a vu, ils sont dans une situation où ils ont le sentiment effectivement que le pays organisateur s'est organisé pour gagner la compétition. Maintenant, sur la faute d'avant, sur le but, parce que l'arbitre siffle avant le coup de tête qui touche le poteau. Il a raison. Donc, même la VAR ne peut pas revenir puisque l'action a été sifflée. Donc, c'est qu'il siffle, c'est qu'il estime qu'il voit vraiment une faute. Il siffle avant que j'oublie qui touche la transversale, la barre transversale, et donc l'arbitre a déjà sifflé. Donc c'est pas la même circonstance. Et sur le penalty, évidemment, une fois que la VAR l'avait appelé, c'était évident qu'elle allait siffler. Donc il y a penalty. Donc il y a penalty. Oui, pour moi. Il faut rappeler que l'assistance vidéo intervient en cas d'erreur flagrante. C'est pas pour les petites fautes. Ils interviennent pour erreur flagrante. Là, ils interviennent quand on voit au ralenti l'action. Il n'y a pas scandale à ce qu'ils sifflent le penalty. Oui, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale. À partir du moment où il va voir la vidéo, il ne peut pas ne pas siffler. À partir du moment où le geste est coupable. Après, là où je peux être un petit désaccord avec Xavier, c'est que c'est erreur manifeste. Est-ce que ne pas siffler ce penalty-là est une erreur manifeste? Est-ce que la VAR doit appeler à ce moment-là l'arbitre central pour lui dire tu vas voir la vidéo parce que tu as fait une erreur manifeste d'appréciation sur cette action? C'est là que le débat se joue en fait. Bon, il y a un débat, il y aura toujours débat de toute façon puisqu'il y a interprétation, c'est sujet à interprétation. Donc, en fait, c'est ça qu'il est question. Moi, je l'ai dit dans beaucoup de mes sorties, que le Maroc pourrait être champion d'Afrique. Mais il y a des choses qui se sont passées et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à accuser le corps arbitral. Et par ricochet, accuser aussi le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, qui serait derrière tous ces manigances-là ou son secrétaire général. Honnêtement, les joueurs marocains sont bons. C'est des bons joueurs. Poste pour poste, je répète encore. Les joueurs sénégalais sont aussi bons. Et c'était un match vraiment très élevé. Mais seulement, les arbitres qui avaient déjà commencé à montrer quelques signes de triche au départ, ce sont ces arbitres-là qui ont envenimé la situation. Et les organisateurs, ce qu'ils ont fait subir à l'équipe du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a fait un communiqué avant ce match-là. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ces petits éléments-là ont concouru à se dire, ok, donc nous là, on n'est pas des préférés, on veut nous arracher la victoire par la force, ils veulent gagner par la force, et on ne va pas accepter, on va se battre. Des Sénégalais se sont battus. Donc, je n'ai rien contre les joueurs, j'ai tout contre ceux qui organisent le football en Afrique.
M. Motsepe doit démissionner. C'est ça le vrai débat. Il doit démissionner parce que cette catastrophe au Maroc a été occasionnée par lui. Il est le responsable. Il ne peut pas se soustraire de cette responsabilité-là. Et l'attitude du président de FIFA est malsain. Son attitude est malsaine. Tu ne peux pas être président de la FIFA. Tu assistes à une CAN. Brahim Diaz rate le pénalty. Tu arrêtes ton visa d'homme. Tu étais supporter du Maroc. Et là, ce n'est pas en public que tu dois faire. Tu ne devrais pas être président de la FIFA. Donc, le Maroc, c'est un très grand pays. Le Maroc a eu des infrastructures. Le Maroc a fait des choses formidables. Vraiment, c'est un beau pays. Mais, là, prochainement, les gens laissent les joueurs pratiquer leur sport. N'intervenez pas. Parce que les petites interventions, là, ont fait croire aux gens que non, le Maroc a organisé la CAN pour gagner. Et ils étaient ceci, ils avaient peur de ci, ils avaient peur de ça. Non, ce n'est pas ça le truc. Les arbitres doivent être derrière et quelqu'un à la Fédération marocaine de football serait aussi derrière cette histoire des arbitres et tout ça. Mais ces arbitres-là, qui ont créé tous ces scandales-là, je pense qu'il faut les désormais balayer, les amis. Oui. Samuel Eto'o fils, il est toujours dans le collimateur, apparemment, de Ngongo et de Mouel Kombi. Et Samuel Eto'o fils qui avait contesté l'arbitrage du match Cameroun-Maroc, tout le monde sait qu'il a été sanctionné pour 4 matchs. Les 4 matchs, je crois qu'il a déjà épuisé parce qu'il n'a pas regardé les autres matchs de la compétition. On parlait de la CAN. Le président de la Fédération camerounaise de football, tout le monde le connaît. Il est vraiment, c'est quelqu'un d'entier. Il dit ses vérités. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Généralement, c'est ce que les constats que j'ai faits. Cette fois-ci, M. Samuel Eto'o fils serait donc attaqué et noissi par Mouel Kombi et Ferdinand Ngongo. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un Camerounais qui s'appelle Sidik Ayouk. Je suis Sidi Ayouk, le justicier de la République. Partagez-moi son message. Ferdinand Ngongo, Eto'o va t'humilier chaque jour. Et toi, Mouel Kombi, vous serez humilié chaque jour. Vous avez envoyé des gens au Maroc pour saboter Eto'o, mais vous avez damé le pion. Vous avez appelé les gens à la CAF pour en finir avec Eto'o pendant cette CAN 2025. Vous avez damé le pion. La sanction d'Eto'o de la CAF sort du laboratoire. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. Mais quand Dieu veut faire son palabre, vous avez vu ce que le Sénégal a fait? Le Sénégal a vengé Eto'o. Le Sénégal a mis le vol du Maroc en plein jour. Ferdinand Ngongo et Mouel Kombi. Et tous ces sorciers qui disaient que Eto'o n'avait pas le droit de contester. Celui de Chop Chop, un PD, un aristocrate, parlait de Samuel Eto'o, incapable de gérer les gens. Parle de Samuel Eto'o. Le jour où tu vas sortir avec ta face froissée, comme si on a froissé le bunga, tu vas voir un feignant. Samuel Eto'o, Dieu fait ton palabre. Le Sénégal t'a sauvé. Le Sénégal lave ton image, Eto'o. Dieu t'aime, Eto'o. Dieu t'aime, Eto'o. Nous sommes au courant, ta sanction là où ça sort. Nous sommes au courant du sabotage que les Lions ont eu au Maroc. Mais cette image va changer. Cette image va changer. Parce que ce qui s'est passé entre le Sénégal et le Maroc, cette image va changer. Tu es notre Nelson Mandela du football africain. Oui, tes actes parlent. Tes actes donnent toujours raison. Ceux qui vont toujours croire, qui vont vouloir te nuire, se nuisent eux-mêmes. Mouel Kombi et Ferdinand Ngongo, la honte que vous avez portée, le Sénégal avait les pas de Samuel Eto'o. Venez encore bavarder. J'ai dit, au dernier jour, vous allez appeler Sidi Ayouk, je suis un prophète. J'ai parlé. Et quand je parle, c'est la vérité. Voilà ça qui est sorti. La sanction de Samuel Eto'o sort dans le laboratoire. Mon CPA est arrivé à la CAF. Ça sort dans le laboratoire. Ferdinand Ngongo, Mouel Kombi et Sedou Bombo Dioya qui a appelé son ami de la CAF.
qui est le secrétaire Mosoko. Voilà là où sont la sanction de Samuel Eto'o. Mais vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire à Samuel Eto'o. Vous n'allez rien faire à Samuel Eto'o. J'ai dit, la sanction de Samuel Eto'o est sortie d'où? Gongo. Molokombi, on appelait Sedou Momo Djoya. Sedou Momo Djoya a appelé son ami Mosengo. Voilà là où la sanction de Samuel Eto'o sort. Il met le tapis. Les voilà. Les voilà. Mais vous avez honte, non? Vous avez honte aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez honte. C'est Dieu qui fait le palabre de Samuel Eto'o. C'est Dieu. Personne ne peut nuire à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, moi, c'est dit, je réitère encore aujourd'hui. Même si l'information est cachée à la CIA, j'irai chercher pour toi. Je vais aller chercher cette information. Tous ces gens qui ont dit que Samuel Eto'o n'avait pas droit de protester. Oh yeah, Sénégal. Merci beaucoup, Sénégal. Samuel Eto'o, grâce à toi, le Sénégal t'a vengé. Le Sénégal n'a pas entendu. C'est parce que nous sommes des Camerounais, nous sommes des gens du fair play. Tout le monde n'est pas comme le Cameroun. Voilà. Tout le monde n'est pas comme le Cameroun. Mais c'est ta tête qu'on cherchait. C'est ta tête qu'on cherche. Et tant qu'ils vont continuer à chercher ta tête, c'est Dieu qui va leur répondre. C'est Dieu qui va leur répondre, comme je l'ai répondu tout à l'heure. Donc la sanction de Samuel Eto'o de la CAF sort au laboratoire. Ça sort au laboratoire. Que cela soit bien clair. Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Notre équipe nationale, nous allons monter. Vincent Aboubakar, tu as été incapable de battre les Swatini. Tu as été incapable de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Tu as été incapable. Sadio Mané, à ton âge, de donner la Coupe d'Afrique à son pays. Tout pour toi, c'est d'aller lire les lettres dans la nuit. Demander le coach, l'assistant du coach au banc, un zigoto comme toi. Reviens encore à l'équipe nationale un jour. Reviens. Voilà ce qu'on appelle leader. Ah ouais. Tu as été incapable d'aller battre les Swatini. Ouais. Tu as été incapable de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Oui, c'est ça, Bouaka. À ton âge, Sadio Mané, dont la Coupe d'Afrique au Sénégal. Tout pour toi, c'était d'entrer dans les polémiques. Le Congo, ça, les coups bas contre Samuel Eto'o. Vouloir battre son record au début. C'était ça. Voilà, toi, tu as été incapable de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. De ça, Bouaka. Tu ne sors pas la petite porte. Ton histoire dans l'équipe nationale du Cameroun sera jamais dans la poubelle. Même tes buts que tu as marqués seront jamais dans la poubelle de l'histoire. Oui. André Onana, tu as vu Mendy? Tu as vu Mendy? Il n'est pas allé se comparer à Diouf. Oui. Il a donné 2 Coupes d'Afrique à son pays. Il a une Champions League. Tu es là, tu te consoles. J'ai le genre de carrière comme Drogba. Partout là où il est passé, il a pris la Coupe d'Afrique. Un petit fainéant. Petit salopard. Reviens encore à l'équipe nationale. Mendy a donné 2 Coupes d'Afrique. Tu es passé en Angleterre. On t'a chassé. Mais Mendy a donné la Champions League à Chelsea. C'est ta génération. Tu as compris? Tout pour toi, c'est nous montrer comment tu peux louer. Tu peux louer tu loues les avions. C'est ça. Annette Kecha Ikono. Amour Belinga a construit sa société. Ce n'est pas pour avoir des sapins comme toi. Tu as compris? Nous allons te chasser de Vision 4. Moi, si je te le promets. Tu vas te chasser de Vision 4. Ça, je te le dis. Vision 4 Amour Belinga. J'envoie ce message à Marcel Ounatali. De dire à cette sapac qu'elle va être chassée de Vision 4. Quand Amour Belinga est parti en prison, c'est nous les studios qui sont remontés. Et nous connaissons qui a mis Amour Belinga en prison. Il ne va pas construire sa société que des femmes comme toi, avec des pieds comme c'était X. Tu viens parler, tu viens avec tes choses, ta face là comme si c'était quoi. Tu viens parler des choses qui ne te concernent pas. Tu vas être chassé de Vision 4. Nous te le promettons.
Tu vas quitter Division 4. André Onana va te créer une chaîne de télévision. Tu vas quitter Division 4. Bon, les amis, vous comprenez que le monsieur Sidiki Ayok est très en colère contre beaucoup de personnes. Il a cité les journalistes qui sont devenus des Eto'o Batchers, alors qu'hier, ils étaient en train de suivre Eto'o, Eto'o était avec eux et tout. Donc, c'est généralement ça, peut-être que pour le cas de la petite sœur Annette Ikono, c'est qu'on ne l'a pas amené à la CAN. Il aurait souhaité que Eto'o paye son billet pour l'amener à la CAN, mais malheureusement, ce n'est pas Eto'o le patron de Vision 4. Donc, Vision 4 devait l'envoyer à la CAN. Donc, si Vision 4 n'a pas envoyé un journaliste à la CAN ou Annette Ikono à la CAN, c'est son problème. Et parce que là, elle a des postes bidons, les analyses stupides, à la limite, crazy. Il a cité Aboubakar Vincent et tous les autres, oui, qui devraient normalement avoir honte. C'est de ça qu'il est question. Encore, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et quand vous vous posez la question, c'est parce que vous voulez avoir la bonne réponse. La question, elle est quoi? La question, c'est pourquoi Mouele Kombi, Ferdinand Ngongo, s'attaque à Samuel Eto'o de façon répétée. Je vous ai dit ici humblement, les amis, que c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Il y a des gens qui contrôlent l'argent de l'Africafoot et qui n'arrivent pas à contrôler aujourd'hui et qui avaient pensé qu'Eto'o devait être une marionnette. Donc on va l'installer là-bas et après, on va faire comme on veut, comme on faisait et business as usual. Malheureusement pour Narcisse Mouele Kombi et Ferdinand Ngongo, Samuel Eto'o fils est arrivé là-bas pas pour faire business as usual, pour pouvoir organiser les choses pour que les footballeurs cessent d'être les clochards. Mais ceux qui géraient l'argent du Cameroun comme ils géraient avec les task force, c'était construction des infrastructures, ils ont pensé que ok, mais je ne comprends pas ce type de cupidité. Vous avez tellement détourné d'argent dans ce pays que vous ne devrez même pas entrer dans certains trucs. Mais vous êtes toujours là, football vous êtes là, pétrole vous êtes là, l'autre vous êtes là. Vous faites quoi avec l'argent là? Vous mettez où? Vous faites quoi? C'est les arachides, vous allez manger ça? Avec quoi? Je ne comprends pas les amis. Sidiki Ayok maintenant fait une sortie et de cette sortie de Sidiki Ayok, il essaie d'expliquer pourquoi Mouele Kombi et Ngongo s'acharnent contre Samuel Eto'o fils. Je suis Sidiki Ayok, le justicier de la République. Écoutez-le. Lettre ouverte au président de la République, son Excellence Paul Biya, et à Mme Chantal Biya. Avant de parler de Mme Chantal Biya, président de la République, je vais parler ici des 5 milliards qui ont été remis au ministre des Sports pour gérer l'organisation. 5 milliards, c'est une grosse bêtise. Une grosse bêtise. 2020 au Maroc. Peuple camerounais. Vous savez, nous mourons parfois d'ignorance. Exact. Alors nous sommes dans l'obligation de vous édifier des choses. Vous savez d'abord pourquoi le ministre Mouele Kombi ne s'agit plus par rapport à l'Africafoot. Dis-nous, Sidiki. Je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y. Le ministre Mouele Kombi, avant l'arrivée de Samuel Eto'o à l'Africafoot, ils avaient l'habitude, lui, Ferdinand Ngongo, surtout lui, de manger l'argent de l'Africafoot comme il voulait. Il me dit qu'il voulait la tête de l'Africafoot. Dès qu'il envoie quelqu'un, son chauffeur avec la voiture, on va prendre l'argent là-bas, on prend l'argent, on lui donne. Ferdinand Ngongo. Alors il mettait le ministre qu'il voulait. Maintenant, à l'arrivée de Samuel Eto'o, les joueurs étaient coordonnés. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, les joueurs vendaient au marché central pour suivre leur famille. L'argent des joueurs ne revenait pas aux joueurs. À l'arrivée de Samuel Eto'o maintenant, en tant qu'un joueur qui a fait le haut niveau, en tant qu'un joueur qui doit passer par les championnats du Cameroun, minime, cadet, junior, avant de s'envoler en Europe, pour l'Europe. Il connaît la souffrance des joueurs. Ouais. Il a mis fin à ça. C'est une vérité. C'est ça que tu vois, tout un secrétaire général déploie l'arsenal militaire, gendarme, communication, blogueur, influenceur, tout le monde. Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o veut remettre l'argent
aux joueurs, c'est leur argent. Samuel Eto'o ne veut pas que les joueurs souffrent. Ouais. Non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi Samuel Eto'o lui veut montrer qu'il veut travailler? Il faut le détruire. Alors le ministre Molekombi a eu l'équipe pendant 2 ans. Il a vu finalement que Samuel Eto'o est déterminé à donner aux joueurs leur argent. Donc quand vous le voyez calme là, il n'est pas calme parce qu'il veut. Il est calme parce qu'il y a un rythme de fonctionnement qui lui a été imposé et qui ne marche pas avec ses idées, lui et son mentor. Donc maintenant, Fecafoot, Samuel Eto'o, nous nous regardons en chien de défaillance. Samuel Eto'o est là, il sort 5 francs, il demande la facture. Ouais. Parce que ce n'est pas lui qui sort l'argent. C'est le comptable matière du Minifi, basé à la Fecafoot, qui sort l'argent, sur ordre du ministère des Sports. Samuel Eto'o ne gère pas l'argent de l'État. Samuel Eto'o, les dépenses qu'il demande au comptable matière du Minifi de faire, il attend les factures. Parce qu'il faut l'audit. Vous voyez que Samuel Eto'o les a eus. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien. Et quand le ministre voit ça, qu'il ne peut plus voler, ça les énerve. Ça les énerve. Il va bagarrer. Pourquoi? Puisque Eto'o regarde tout. Eto'o ne veut pas que 5 francs chez son frère. C'est que l'État déploie, le comptable matière décaisse, Eto'o veut la facture. Il est net dedans. Donc là où ils sont là, ils ne peuvent rien. Alors les 3,5 milliards qu'on parle, les joueurs ont reçu 1,5 milliard. Que le président de la République, son excellence Paul Biya, demande les 3,5 milliards à Ferdinand Ngongo et Molekombi. Voilà. Nous voulons des comptes. Voilà. Eto'o ne gère pas l'argent de l'État. Eto'o s'appuie sur les petits revenus qui viennent de la FIFA, de la CAF, pour payer ses employés, pour gérer sa Fecafoot avec. L'argent de l'État est géré par l'État. Le comptable matière du Minifi travaille à l'État. Molekombi est pour l'État. Donc l'argent se gère entre eux là-bas. Mais tout lui attend par les factures. Ah oui. Et le moment venu, il va donner les factures. Donc c'est ça que je voulais éclaircir ici. Les 3,5 milliards. Donc les 3,5 milliards sont entre le ministère des Sports et le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire du premier ministère. C'est le fait Fouda. Voilà le trio. C'est là où se trouvent les 3,5 milliards. Je répète ici. Les 3,5 milliards sont entre le ministère des Sports, Arnaud Djoum du ministère des Finances, le premier ministère, le secrétaire au premier ministère, Magoua Fouda, le premier ministère du premier ministre, et le secrétaire général de la présidence. Voilà là où se trouvent les 3,5 milliards. Donc, vous comprenez, les amis, que toutes ces choses-là, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Nous voulons contrôler l'argent et Samuel Eto'o fils nous empêche de contrôler cet argent, de manger cet argent, d'envoyer nos petits amis en mission, de construire des maisons et donner à nos petits amis et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué pour eux d'envoyer des gens qui sont membres de nos familles et tout ça, d'aller là où il y a les waka. Donc, en fait, c'est ça, cet argent-là. C'est les gros banques. Chez moi, à la maison, ils disent souvent, j'ai peut-être 2 milliards. Si la fille là vient, on peut lui donner même 5 millions et tout ça, c'est pas un problème. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du football que cette minorité-là veut continuer à détourner. Aboubakar Vincent et André Onana devraient avoir normalement honte. Honte de voir ce que Sadio Mané est en train de faire, ce que Mendy est en train de faire. Aboubakar Vincent, André Onana ont détruit les Lions indomptables parce qu'ils sont entrés dans la politique. Ils sont devenus des liseurs ou des lecteurs de communiqués à minuit. Aboubakar, un bon joueur qui s'est transformé en quelqu'un de très stupide parce que manipulé. André Onana, au lieu de jouer au football, passe son temps à organiser la lecture de communiqués, comment les blogueurs vont s'attaquer à Samuel Eto'o fils et tout. Et là, il perd le temps dans l'inutilité. Et j'avais dit ici, petit frère, j'ai conseillé à mon petit à André, tu peux toujours combattre Samuel Eto'o fils, mais fais cela après ta retraite. Parce qu'actuellement, ça lui bouffe le temps. Ça lui bouffe le temps.
André n'est pas focus. Un tir sur le but, 4 tirs, 4 buts, 5 tirs, 5 buts, c'est parce que le mec n'est pas focus. André, on en a de l'Inter, de Milan, d'Ajax, Amsterdam. N'est plus l'André, on en a d'aujourd'hui. Il est en train de ruiner sa carrière. Abaka Vincent doit aller en retraite rapidement même. Il doit même pas, quand il lit les choses, les gens, oh, Abaka Vincent, on en a de retour dans la tanière. Pourquoi faire? Retour par rapport à quoi? C'est à Zambangui, ça qu'on attend dans la tanière. Ce n'est pas les deux là. Les deux là, c'est des trouble-faiteurs. Ils vont venir commencer avec le Congo-Ça, pourrir le groupe. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc André et son ami devraient avoir honte. Et ce monsieur s'appelle Léandre Franck Patrick. Et il a fait cette sortie que je trouve intéressante à partager avec vous, les amis. Il dit ceci, mais il faut être sérieux un moment dans ce pays. Quand quelqu'un s'élève pour comparer Sadio Mané, Edouard Mendy, ou Koulibaly, avec Vincent Aboubakar ou Michael Ngandou, ça m'amuse pas. Non seulement ils ont fait leur temps, ils sont désormais inutiles pour notre football, mais en plus, on ne parle pas quand même des mêmes 33 ans. Est-ce que 33 ans au Sénégal, c'est 33 ans au Cameroun? On connaît toute cette génération-là. Vous pensez qu'Aboubacar Vincent peut tenir un sprint de 100 mètres avec Mané ou avec Gana Gueye? Au Cameroun, tu as des gens qui ne peuvent pas battre les Eswatini, mais on veut les comparer à ceux qui ont tapé le Brésil l'autre jour et ont tenu tête à l'Angleterre. Mais Mané et ses coéquipiers ou ses camarades ont qualifié le Sénégal pour la Coupe du Monde en haut les mains. Au Cameroun, on nous invente des histoires d'une cuisinière qui a trop mangé. Oui, ces garçons-là, Monunga, ils passent le temps à manger ses propres repas, à regarder ses joueurs. Avant le Cameroun, le Dieu a gagné quel trophée ensemble? La question qu'il pose, comment ça s'appelle, Marc Brice et Monunga, ils ont gagné quoi ensemble? Jamais rien, absolument rien. Moi, les Combi a signé un contrat à Marc Brice ou à son cuisinier. C'était ça le truc. Oh, il n'était pas là. Monunga n'était pas là. C'est pour ça que le Cameroun ne gagne pas alors qu'on a signé le contrat avec les légumes, le cancre qu'on appelle Marc Brice. Les Sénégalais que tu as vu jouer là, même sans entraîneur, ils donnent 10 sur 0 à Eswatini. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer des Camerounais. De vieux joueurs de 45 ans et 50 ans. Oui, Ngandou c'est un homme de 50 ans. Voilà pourquoi j'ai dit avec la génération d'Aboubacar, 33 ans au Sénégal n'était pas forcément 33 ans au Cameroun. Peut-être 50 ans. Arrêtons le faux. Laissez pas vous travailler. C'est un nouveau projet. Vincent Aboubacar lui-même a dit à Eto'o qu'on ne peut pas jouer en sélection jusqu'à 50 ans. Et nous étions en 2000, les amis, 2013. On s'est préparé pour aller en Coupe du Monde de 2014. Pourquoi lui-même veut rester là jusqu'à 55 ans? Puisqu'il en a déjà 50, ce n'est pas en faisant le Congolibon sur la tête qui va gâcher sa vieillesse. On l'a vu ici, il n'arrive même plus à courir. Il marche au stade avec les mains aux hanches. C'est un signe de vieillesse. Utilisons les mots justes. Aboubacar, Sénégal, d'Alexandre Son, Chejou, Stéphane Bia, Jean-De Makoun. Regarde depuis combien de temps ils ont laissé le football. Même Eto'o n'est pas son aîné de beaucoup d'années. En 2010, quand il était côte à côte au stade, on ne pouvait pas dire que c'était l'aîné. Ngandou est devenu un grand producteur d'œufs. Qu'est-ce qu'il cherche au stade à 50 ans? Laissez les jeunes joueurs, les jeunes jouer. Ils vont faire des erreurs, apprendre. Après, ça viendra. Aboubacar a commencé en 2010. Il est venu remporter sa CAN en 2017. Même Mané, donc c'est le Mané, qu'on loue aujourd'hui, a d'abord échoué. Rappelez-vous ce que les Lions l'ont battu en 2017. Pourquoi voulez-vous que dès que des gamins démarrent, qu'ils remportent des titres, voilà, ceux-là qui ont été incapables de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde, dit que le Cameroun devait remporter la CAN avec ces gamins-là. Mais bon, on comprend ces gens-là. Vous ne pouvez pas dire que c'était l'aîné de Ngandou est devenu grand producteur d'œufs. Qu'est-ce qu'ils cherchent au stade à 50 ans? Laissez les jeunes joueurs. Ils vont faire des erreurs, apprendre et après ça viendra. Aboubacar a commencé en 2010. Il est venu remporter sa CAN en 2017. Même Sadio Mané, qu'on loue aujourd'hui, a d'abord échoué. Rappelez-vous que Lyon l'ont battu en 2017. Pourquoi voulez-vous que
dès que ces gamins démarrent, qu'ils remportent des titres, qu'il a fait. Song, Fouin, Jitap, Alum et la génération dorée remportent leur premier CAN en 2000. Pourtant, beaucoup ont démarré en 2014. Ou c'est parce que Samuel Eto'o-Fils que vous voulez tuer, gère la fédération. Vous voulez tromper qui dans ce pays? Pourquoi faites-vous comme si on était né la dernière pluie? On était né de la dernière pluie. J'y arrive, mais d'adore le French. Vous dites que Eto'o n'a pas gagné en 4 ans. Tu vas gagner comment quand on te met un entraîneur incompétent dans les pattes et les joueurs de 50 ans, sans club, qui passe le temps à mettre le black sur la barbe pour tromper les gens? Il faut dire que moi, le combi n'a pas gagné parce que c'est lui qui gérait l'équipe. Il a pris son faux entraîneur et ce dernier a passé le temps à sélectionner ses égaux en âge et ses camarades chômeurs. N'oublions pas qu'il sortait lui-même d'un long chômage. Par solidarité, il prenait ses égaux pour essayer de les relancer afin qu'ils trouvent du travail. La preuve, c'est que Koundé Malon a trouvé du travail, Abaka a trouvé du travail, Faye Collins a trouvé du travail, Ngande a trouvé du travail. Même on n'en a qu'un enfant avait déjà envoyé au chômage en Angleterre, a trouvé du travail en Turquie. Voilà pourquoi tous ce vieux qui vous appelez cadre pouvaient ramasser les cacas de Mark Brice avec les mains. Ils lui sont redevables. Vous irez tromper les gens ailleurs, pas dans ce pays. Voilà la réflexion de notre ami Leandro Frank Padik. Beaucoup de personnes, je répète encore, beaucoup de personnes pensent que Ngongo, Moelle Kombi, devrait laisser la fédération faire son travail. Monsieur Moelle Kombi est venu gaspiller 2 ans et demi comme ça à l'Africa Foot. Gaspiller, perturber l'équipe. Et vous ne pouvez pas dire que c'est Eto'o qui n'a pas gagné quelque chose depuis 4 ans. Non, c'est vous qui l'insultez, parce que pas critiquer qui l'insultez, c'est vous qui encouragez les Ngongo et les Narcisse Moelle Kombi de continuer dans cette bêtise-là. Et on a vu les limites de Ngongo, on a vu les limites de Moelle Kombi. Pour les limites de Ngongo, regardez bien le stade Olembe. À partir du stade Olembe, beaucoup de gens vont comprendre les limites de Ngongo. Beaucoup de gens vont comprendre les limites de Moelle Kombi. Et ils ont pris l'équipe nationale, catastrophe chez catastrophe. Mark Brice lui-même a dit que Moelle Kombi ne maîtrise rien dans le football. Il ne comprend rien dans le football. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui a dit. C'est des faits. Et Moelle Kombi n'a jamais commenté cette sortie de Mark Brice. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, il dit quoi? La victoire des Lions de la Teranga à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026 est le résultat d'un pays où un État laisse la fédération faire son travail et attend les résultats. Rien ne se fait au hasard. Rien que le travail et la discipline. Lorsque une génération d'hommes qui n'a pour seul objectif que l'intérêt général, comme c'est le cas avec la République du Sénégal, le reste appartient à l'histoire. Cultivons ce qui se fait de bien chez les autres. Arrêtons avec la méchanceté humaine au Cameroun. Oui, la méchanceté au Cameroun. Les Camerounais détestent les Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas voir les autres progresser. Son problème, ça dépasse même le niveau de la sorcellerie. Donc tu vois un Camerounais normalement constitué qui déteste son frère. Je suis médecin, il ne veut pas que l'autre devienne médecin comme moi. Vraiment, il est bon à rien et tout ça là, il ne peut pas. Il est ceci, le Congo ça, la destruction. Et les gens passent leur journée à être ingrats, à être haineux, mais ils veulent que les choses, ils réussissent dans des choses. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes négatif comme ça, vous allez réussir comment? Rien ne se fait au hasard. Rien que le travail et la discipline. Lorsqu'une génération d'hommes qui n'a pour seul objectif que l'intérêt général, comme c'est le cas avec la République du Sénégal, le reste appartient à l'histoire. Cultivons ce qui se fait bien chez les autres. Arrêtons avec la méchanceté humaine, la haine du prochain, y compris la sorcellerie qui est le quotidien de l'homme camerounais. Aucun pays au monde ne se construit dans le désordre, ni dans le mensonge, comme c'est le cas du Cameroun. L'État sénégalais est discipliné. Voilà pourquoi le football se porte très bien depuis plus d'une dizaine d'années. Au Cameroun, ceux qui sont censés être disciplinés pour permettre à la nation de glaner des lauréats sont les premiers fossoyeurs de notre football en mettant les bâtons dans les rues à l'actuel responsable de l'exécutif fédéral. Juste parce qu'il avait refusé d'être une caution pour une organisation mafieuse qui vise la succession à l'État, au sommet de l'État. Et pour le punir, ces petits sorciers avares et méchants ont décidé de détruire le bon fonctionnement de notre football et l'équipe nationale
qui est notre seul parti politique qui rassemble tous les Camerounais, quelles que soient nos divergences d'opinion. L'acharnement contre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a un seul véritable obstacle. C'est le secrétariat général de la présidence de la République d'Or, Ngongo, que Sébastien Leballé cite explicitement. C'est de là que vient toute cette haine qui consiste à détruire un jeune qui a décidé de donner à ces jeunes petits frères ce qu'il a pu accumuler comme expérience dans le football de haut niveau. Sans oublier, les amis, quoi? Sans oublier son talent qui lui a permis de gagner. Son talent lui a permis de faire quoi? De gagner dignement sa vie, sans passer par la corruption, les détournements des deniers publics ou par des pratiques non conventionnelles. L'Algérie, l'Afrique, désolé, et le monde entier célèbre la victoire héroïque des Lions indomptables de la Teranga au Sénégal face à l'équipe nationale du Maroc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est rappeler, c'est qu'au Sénégal, on ne connaît pas le nom du secrétaire général de la présidence de la République. Vous avez oublié ça? On ne connaît pas le nom du secrétaire général de la présidence de la République. Et ils n'ont aucune animosité contre le président de leur fédération de football. Et certains joueurs de l'équipe nationale là-bas n'ont pas pour vocation de saboter le travail de la fédération pour le compte des hommes politiques mafieux qui sont tapis dans l'ombre. Disons aussi ça, lorsque nous voulons parfois mentir dans nos délits, comme disait le professeur Fabien Eboussier-Boulaga, une société qui se ment elle-même est une société qui se ment. Félicitations au Sénégal, aux Sénégalais pour leur victoire d'hier, donc dimanche. C'est la lutte libère. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse le Cameroun. Et bien là, Sébastien, l'ancien d'alerte et défenseur des droits de l'homme. Voilà donc la sortie de Sébastien Ebala au sujet de ces difficultés que Eto'o fait face aujourd'hui, qui est quelque chose de voulu par Ferdinand Ngongo selon lui. Et c'est vrai ce qu'il dit. Au Cameroun, on va vous chanter le nom du ministre des Sports. Au Cameroun, on va vous chanter le nom du secrétaire général de la présidence de la République. Au Sénégal, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne connaît pas le nom ni du ministre, ni... C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui fanfaronnent et tout ça. Non, vous n'allez pas les voir dans les histoires des bagarres. C'est moi qui dois contrôler l'équipe. L'agent doit venir ici. Non. La fédération fait son travail. Et les autres aussi ont leur travail à faire. C'est de ça qu'il est question. Division of Labor. Tu fais ci, je fais ça, on arrive à ce niveau. Mais au Cameroun, Ngongo va être secrétaire général de la présidence. Il va être président de la fédération. Il va être secrétaire général de la fédération. Moi, le combi va être président de la fédération, des fédérations. Il va être secrétaire général des fédérations. Et là, conséquent, quand il y a les caméras, on le voit. On voit comment il se balade. C'est lui qui est là. Et on le filme. Et après, la télévision nationale va le montrer. Et tout ça avec ses réseaux. C'est des gens qui n'aiment pas le football. C'est des gens qui sont là pour l'argent du football. Donc, l'argent du football, c'est le plus important pour eux. Le football n'est pas tellement important pour eux. Pendant que Samuel Eto'o-Fils est en train de parler de ce qui s'est passé à la CAN, soutenir le Sénégal, comprendre le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Ben Joseph Antoine, je crois qu'il était sur les antennes aussi des RFI. Après, il est allé sur, si je me trompe, France 24. Sur France 24, Joseph Antoine Bell dit qu'il n'y avait pas de problème, l'arbitre a bien fait son travail, c'était bien, et qu'il ne comprend pas, parce que à ce qu'il sache, il n'a pas vu des graves problèmes, il n'a pas vu des problèmes. Mais c'est le même Bell aujourd'hui, qui prétend soutenir la CAF, et tout ça, il est avec la CAF, qui critiquait l'ancien président de la fédération, ou de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou le Camerounais. Bell avait soutenu même la candidature de Sepp Blatter, avec Roger Mila. Ils n'ont pas soutenu la candidature de Issa Hayatou. Ils ont soutenu Sepp Blatter l'année où Issa Hayatou est allé aux élections de la FIFA. Et Jeune Afrique avait donc publié cela. À sa une, ils avaient mis Joseph Antoine Bell. La CAF fonctionne comme un parti unique. Donc, pour Bell, avec Issa Hayatou, c'était de la dictature. Bell avait dit, mais ceux qui prétendent aujourd'hui que non, c'est Eto'o qui a fait, c'est Eto'o qui a... Bell n'a jamais voulu de Issa Hayatou. En fait, certaines personnes dans ce pays, les amis, je vous le dis encore, j'insiste, détestent leurs frères. Quand leurs frères sont en train de monter, les gars font tout. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour te descendre. Ils vont tout faire pour raconter des sottises à ton sujet. Non, vraiment, il n'est pas bien, c'est un gars qui est mauvais et tout ça. Pourquoi tu veux travailler avec lui? J'ai un enfant qui est ici à côté. Mon enfant est à côté des génie militaires, il faut utiliser plutôt l'enfant là. Hein? C'est pas bien, tu vas travailler avec lui là vraiment,
Est-ce qu'il va te donner le résultat que tu veux? Non, 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 vraiment, il ne te conseille pas de travailler avec lui. L'enfant là est mal élevé, hein? Est très mal élevé. Tu vas l'aider aujourd'hui, après demain, il va commencer à dire des choses sur toi. Ce n'est pas du tout sérieux, hein? Vraiment. C'est comme ça que nos amis là fonctionnent. Et la plupart sont des haineux. C'est des gens qui adorent regarder les autres souffrir. Oui, quand tu es dans la souffrance, dans la galère, oh là là, l'enfant là, le petit là devait passer, mais voilà, il doit lui donner 5 000 là parce que ça ne va pas pour lui, ou il doit lui donner 3 000, ou il doit lui donner 1 000 francs ou 500, hein, il doit manger un peu, hein, et tout ça. Ils adorent ça. Mais quand vous envoyez votre tête, que votre tête sort de l'eau, il faut vous abattre tout de suite. Ils vont chercher les voies de moyens pour vous abattre. Et concernant maintenant les incohérences de Justin Antoine Bell, concernant maintenant les amis, cet arbitrage, j'ai trouvé cet extrait pour vous. Écoutez. L'arbitrage a été totalement fabriqué, monté en épingle. Je pense qu'on peut être fier. Cette histoire d'arbitrage a été totalement fabriquée, montée en épingle. Je pense qu'on peut être fier du Maroc et je crois que le Maroc a présenté une belle organisation et que fatalement elle sera améliorée pour la Coupe du Monde. Donc oui, le Maroc est prêt. En revanche, l'Afrique et tous les supporters de tous les pays, je voudrais mettre en garde contre les réseaux sociaux parce que cette histoire d'arbitrage a été totalement fabriquée, montée en épingle. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à tromper les autres, à mentir. Et donc, on fait circuler, on est derrière un écran et on va toucher des millions et des millions de personnes avec quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Et le foot se joue avec des arbitres, il faut les respecter, il faut respecter les règles du jeu. Et il faut se dire que le seul qui est dans un stade et qui n'a pas de supporters s'appelle l'arbitre. C'est faux. Donc laissons-le tranquille et arrêtons de polluer l'environnement du sport avec des histoires politiques parce que ceux qui voulaient salir la CAN veulent s'en prendre plutôt au Maroc. Ils n'aiment pas le Maroc et ils ne le disent pas. Et ils font véhiculer des contre-vérités. Donc il faudrait que les supporters le sachent. Les Marocains, Joseph Antoine Bell, ils savent qui tu es. Donc, tu vas beau dire tout ce que tu dis là. Les Marocains savent que tu es. Le problème de Bell, c'est que les gens ont dit qu'il y avait un problème d'arbitrage. Donc, il doit dire le contraire. Si les gens disaient que c'était formidable, les arbitres et tout ça, ils devaient dire non, 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 l'erreur, non, il y a eu des erreurs lors de la CAN et tout ça là. C'est ça le truc avec Bell. Le cynisme. En fait, ces analyses sont venant vite de sens. Quand ils parlent, c'est dans la vacuité. C'est ça. Il y a certains qui pensent que c'est un vaniteux. Joseph Antoine Bell. Il dit les choses ici, demain il dit le contraire, il soutient X parce que les gens ne sont pas avec lui. Quand les gens sont avec lui, il soutient l'autre. C'est comme ça, Bell. Very confused set of person. Mais ça ne marche pas comme ça, Jojo. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu as détesté Issa Hayatou hier, le Camerounais. Tu as dit que c'était un dictateur, que la CAF c'est-à-dire que fonctionnait très mal. Aujourd'hui, la CAF, toi, fonctionne très bien, comme ce n'est pas un Camerounais qui est là-bas. Donc, très bien. Soyez bien mon regard, les amis. Et on vous dit qu'il y a un problème d'arbitre. Et les arbitres ont pris des décisions qui sont contestées et contestables. Non, vraiment, il n'y a pas eu ce genre de problème, vraiment. Même les Marocains, les analystes marocains disent que certains arbitres ont exagéré. Toi, tu ne reconnais pas ça. Belle Joseph Antoine. Ah, Jojo. Il t'a appelé combien de fois, papa? Hey, change un peu. Là, si les gens changent, c'est-à-dire que tu es profondément noir dans ton cœur. C'est-à-dire que tu dois peindre les choses blanches parce que ça concerne les autres. Reste dans la cohérence. Dis des choses cohérentes. L'arbitre, les amis, écoutez encore. Cette histoire d'arbitrage a été totalement fabriquée, montée en épingle. Je pense qu'on peut être fier du Maroc et je crois que le Maroc a présenté une belle organisation et que fatalement elle sera améliorée pour la Coupe du Monde. Donc oui, le Maroc est prêt. En revanche, l'Afrique et tous les supporters de tous les pays, je voudrais mettre en garde contre les réseaux sociaux parce que cette histoire d'arbitrage a été totalement fabriquée, montée en épingle. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à tromper les autres, à mentir. Et donc, on fait circuler, on est derrière un écran et on va toucher des millions et des millions de personnes avec quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Et le foot se joue avec des arbitres, il faut les respecter, il faut respecter les règles du jeu.
Et il faut se dire que le seul qui est dans un stade et qui n'a pas de supporters s'appelle l'arbitre. Pas vrai. Donc laissons-le tranquille et arrêtons de polluer l'environnement du sport avec des histoires politiques, parce que ceux qui voulaient salir la CAN veulent s'en prendre plutôt au Maroc. C'est faux. Ils n'aiment pas le Maroc et ils ne le disent pas. Et ils font véhiculer des contre-vérités. Donc il faudrait que les supporters le sachent. C'est le mensonge, gros mensonge. Des gens qui critiquent les arbitres ne critiquent pas les stades au Maroc, ni les infrastructures. Donc, dis que c'est parce qu'ils détestent le Maroc, tu as tout faux, belle. Ils critiquent l'arbitre, les arbitrages, les décisions d'arbitre. C'est ça qu'ils critiquent. Pourquoi tu penses? Pourquoi il ne peut pas? Belle, Jojo, toujours égal à lui-même, en train de raconter des contre-vérités. Le Cameroun a progressé 12 places. 12 places dans le classement FIFA. On applaudit pour qui? Pour les Lions. On applaudit pour qui? Pour les Lions. On applaudit encore. Ouais. 12 places. Marc Brice, tu vois ce qu'on appelle football? André Nana, tu vois ce qu'on appelle football? Abaka Vincent, tu vois ce qu'on appelle football? Les autres grandes, Matin, tu vois ce qu'on appelle football? Ah oui, c'est ça le football. Pas les politiciens qui disent qu'ils sont des joueurs. Les jeunes là ont joué, c'est déjà été satisfaits. Donc vous là, bye bye l'équipe nationale du Cameroun. Et dans ce classement, les amis, je vais vous proposer d'abord le top 10 des pays dans le monde. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que le Maroc a une très bonne équipe. Le Maroc joue au foot. Le Maroc connaît le foot. En fait, ils sont préparés. Et les gars sont bons. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Le classement FIFA, les 10 meilleures équipes au monde. En 10e position, c'est l'Allemagne. En 9e position, c'est la Belgique. En 8e position, en progrès, le Maroc a progressé. En 8e position, c'est le Maroc. 8e position, donc 8e pays qui aime le football, qui connaît le football mieux, le Maroc. Donc 7e position, Pays-Bas. 6e position, le Portugal. 5e position, le Brésil. 4e position, l'Angleterre. 3e position, la France. 2e position, l'Argentine. Et 1re position, Espagne. Donc l'Espagne. L'Espagne est 3e dans ce classement, les amis. Et ce qui concerne donc la progression de l'équipe nationale du Cameroun, nous avons le top 10 des pays africains qui sont mieux classés. Hein. On a le Mali en 10e position. Le Mali reste 54e, donc le Mali n'a pas bougé. La RDC, dont la République démocratique du Congo, est 48e, donc la RDC a gagné 8 places. La Tunisie est à la 47e minute. La Tunisie a perdu 7 places. Le Cameroun est à la 45e position, donc 7e en Afrique. Et le Cameroun a gagné 12 places. 12. Voilà. C'est de ça qu'il est question. La Côte d'Ivoire est donc 6e. À la 37e position Afrique. Et la Côte d'Ivoire a gagné 5 positions. Vous avez l'Égypte qui est à la 31e position. Et a gagné 3, a perdu plutôt moins 3. L'Algérie est 28e et l'Algérie a gagné 7 places, 7 places dans ce classement. Le Nigeria est 3e, le Nigeria 26e. Et le Nigeria gagne donc 12 places, comme le Cameroun. Le Sénégal est 12e, donc 3e. Le Sénégal a gagné 7 places. Le Maroc est donc 8e mondial et le Maroc a gagné 3 places. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Chers amis, donc on va féliciter l'équipe de Pagou, la Fédération camerounaise de football, d'avoir pris les choses en main. On aurait aimé que Eto'o et ses amis prennent les choses en main un peu plus tôt pour que le Cameroun ne subit pas tout ce qu'on a subi là. Mais de toute façon, les amis, just wait and see.